Hello et bienvenue à toi dans ce live qui est la suite du live d'hier. Donc encore plus bad bitch, encore plus responsable, encore plus de... On va encore plus pousser. Donc là-bas c'est déjà la conversation d'hier. Allez, les gens nous rejoignent. Hello, dites-moi quand vous êtes là, faites-moi coucou. Je mets des coucous, hop. Hello tout le monde. Bienvenue dans le live, dites-moi quand vous arrivez. J'attends quelques minutes comme ça, les filles qui sont en direct, elles peuvent assister au début de la conversation. Si toi tu es en replay, n'oublie pas ta boisson chaude ou fraîche, selon où tu te trouves sur le globe, ça y joue à vos cœurs. Commentez. On va établir les bases ici. Si vous voulez du contenu de qualité, parlez-moi. C'est pas une menace, c'est pas du chantage. C'est juste que c'est comme ça que je fonctionne. Si on me parle, si on me lance sur un sujet, là j'y vais à fond. Mais si on me laisse juste et que je vois juste un écran comme ça et je sais pas qui est derrière et je sais pas si on écoute vraiment, et ben je peux quand même dire parce que c'est quand même en moi les trucs, mais l'énergie n'est pas la même. Tu veux du lourd, tu veux des lives, et ben commente. Mais pas juste des cœurs. Imagine que le bouton cœur il n'existe pas. Qu'est-ce que tu ferais si le bouton cœur n'existait pas? Au moins, tu postes des emojis, c'est déjà ça. Donc, hello tout le monde, écrivez-moi hello. Déjà, je vous dis quoi écrire. Déjà, il y a ça. Je vous dis quoi écrire. Donc, écrivez-moi hello, hello, hello dans le chat quand vous êtes là. Et après, on va commencer. La conversation d'aujourd'hui, elle est encore plus inconfortable que la conversation d'hier. Elle est encore plus inconfortable, mais tu vas voir que ça veut dire qu'elle sera encore plus mind-blowing. Elle sera encore plus... Waouh! Et ça veut dire que ça va faire de toi une encore plus forte bad bitch. Et c'est ça le but. Ça veut dire qu'à la sortie de ce live, à la sortie de cette conversation, si tu te poses bien sûr les bonnes questions et que tu fais la vraie réflexion, ben là tu seras encore plus forte, encore plus indépendante et tu auras encore plus de résultats que ce qui était prévu au départ. Encore plus bad bitch. That's the title. Et c'est sur ça qu'on part aujourd'hui. Donc, pour remettre le contexte, puisque c'est la suite du live d'hier, donc faites-moi coucou, écrivez-moi. Et du coup, celle qui regarde en replay, tu sais que la prochaine fois que tu viens en live, tu commentes. Si tu veux avoir des trucs de feu, tu commentes. Le contexte, c'est le suivant. Tu fais déjà les choses. T'es déjà tous les jours en train de faire des efforts. T'es déjà tous les jours en train d'apprendre, en train de te relever, en train de persévérer. Tous les jours, tu bouges déjà. Tous les jours, tu donnes déjà tes efforts. Tu essayes, t'es là, tu tiens debout. Et ça marche pas. Tu comprends pas pourquoi ça marche pas. Je donne déjà tout. Je fais déjà tout, mais ça marche pas, je comprends pas. Je comprends pas. Et dans le ça marche pas, le tout en question, le projet, de quoi on parle, et ben c'est n'importe quel projet dans ta vie. On va remonter un peu la couette, comme ça. C'est n'importe quel sujet de ta vie. Ça peut être le fait que tu fasses des efforts dans ton projet, dans ce projet qui te tient à cœur, où tu veux aider les gens, où tu veux avancer, tu as des idées créatives, tu veux aider le monde, tu veux faire des choses bien, mais ça marche pas. Les gens comprennent pas. Les gens sont pas réceptifs, les gens n'achètent pas, les gens ne signent pas, ils adhèrent pas à ton truc, les gens te comprennent pas, t'envoies des messages et t'as l'impression qu'ils voient pas trop de quoi tu parles, ça marche pas. T'as pas les fonds qui se débloquent, le projet fonctionne pas, t'y arrives pas, tu comprends pas pourquoi alors que tu fais déjà. Voilà un exemple. Ou alors tu prépares quelque chose d'important dans ta vie, par exemple le permis, ou un concours, ou une formation, ou je sais pas moi, une retraite ou je sais pas quoi, où il faut faire des efforts, et tu fais déjà. Tu révises, tu te réveilles tôt le matin, t'es là tard le soir, t'es là tous les jours, mais ça marche pas. Même quand t'as tout donné, ça marche pas, les résultats sont pas là. C'est pas bon. Ou alors, dans tes relations, quand t'essayes de mieux communiquer, je sais pas moi, en amitié, ou avec tes parents, ou avec tes collègues, ou en couple, tu t'as déjà appris plein de trucs sur la communication et les émotions et la responsabilité et tout. Même depuis le live d'hier, t'as pris les choses en main.
Tu vois, par exemple, là c'est déjà une bad bitch. Je parle à la bad bitch qui t'a regardé le live d'hier et tu t'es posé la question et t'as décidé directement de changer un truc à partir de là. T'as pas juste dit, ce live était intéressant. Allez, bonne nuit, je continue ma vieille vie. Non, t'as pris le truc et t'as dit, ok, purée, là je dois faire quelque chose. Donc, c'est quoi le problème? Où est-ce que j'ai pas pris ma responsabilité? Où est-ce que j'ai pas pris 100% de responsabilité dans ce que je devais faire? Où est-ce que j'ai pas fait plus? Où est-ce que j'ai lâché la main? Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. En vrai, j'avoue. Ok, c'est hyper inconfortable de se dire ça, mais je suis là. Je suis là et je lâche pas. I'm a bad bitch. Voilà. Donc, voilà de qui je parle, c'est que tu fais déjà. Mais je comprends pas pourquoi ça marche pas. Donc déjà, si tu appliques ce que tu as décidé de faire à partir d'hier, du live d'hier, si à partir de là, tu te mets aujourd'hui à apprendre plus, essayer plus, travailler plus, améliorer, affiner, renforcer tes fondations, clarifier ton message, se connecter aux gens, mieux te comprendre, prendre ta part de responsabilité. Déjà, si tu as tout ça, garde ça et continue ça tous les jours. Merci pour vos cœurs. Remplacez vos cœurs par les commentaires. Dites-vous que je préfère les commentaires. Donc, merci, c'est cool les cœurs, c'est très bien. Gratitude. Mettez ces cœurs-là en commentaire plutôt. Faites un effort de taper. Ok ? Et vous allez voir que ça fait quelque chose, ça sert à quelque chose. Si tu fais un petit effort pour commenter, un petit effort pour venir en coaching, un petit effort pour bouger ça, un petit effort pour avoir cette conversation, un petit effort pour répondre quand je vous mets les réflexions là en story. Tu vois, au lieu de passer comme ça, tu te poses et tu dis, ok, peut-être que je devrais travailler ça, et peut-être il faut que je bouge ça. Et en plus, je vous le dis, si vous répondez, je vous aide à approfondir le truc. Et donc, la bad bitch, c'est celle qui se pose et qui vraiment, elle se dit, ok, peut-être que je devrais faire ça. Ah ouais, ouais, ok, je vais faire ça. Ok, je vais m'occuper de ça. Et tu le fais aujourd'hui. Tu continues ça tous les jours. Bad bitch. Là, tu auras des résultats du tonnerre. C'est ça, moi, que je fais. C'est-à-dire que je suis plusieurs programmes de coaching et j'attends pas que la coach me dise « Va faire ci, va faire ça, viens, je te donne la main, viens, je te donne le biberon. » Non. Elle nous balance l'info. En plus, c'est en anglais. Donc déjà, si les mots que j'utilise ici sont un peu spécifiques en français, mais vous imaginez en plus que je dois adapter mon cerveau en anglais. Tous les soirs, tous les jours, toute la journée, je me pose et je fais la réflexion sur moi. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je me laisse pas traîner. Tu as raison, j'étais pas sur le live d'hier. Donc vous pouvez regarder le live d'hier dans mon feed. Le replay est là. C'est juste la vidéo juste avant. Le mindset, c'est important. Yes, c'est ça. Donc, le live d'hier, pour résumer, c'est où est-ce que tu n'as pas pris 100% de ta responsabilité? Où est-ce que tu as préféré blâmer les autres? Où est-ce que tu as préféré lâcher? Où est-ce que tu as préféré attendre et flotter et te dire ouais non mais peut-être que c'est pas encore ça, c'est peut-être pas encore le bon timing, c'est pas encore la bonne conjoncture économique, non mais il fait pas beau, non mais c'est eux qui comprennent pas, non mais c'est eux qui veulent pas, non mais c'est eux qui n'acceptent pas, non mais j'ai pas encore les papiers, non mais j'ai pas... Ouais, ok d'accord, on sait que ça dépend aussi un peu des choses extérieures, mais c'est quand tu prends 100% de responsabilité sur tes résultats, c'est ça qui va faire toute la différence. Donc voilà le résumé pour hier. Aujourd'hui, on va aller encore plus loin. Donc, je t'ai donné les exemples tout à l'heure de quelqu'un qui essaye déjà tout et que ça marche pas. Ou alors, ça marche pour toi. Franchement, t'es bien, mais tu touches un certain plafond. Ok, il y a un plafond et tu te dis que tu pourrais faire mieux, que tu pourrais faire plus, que tu pourrais faire plus créatif, que tu pourrais avoir de plus gros résultats, que ça pourrait rouler encore plus. Mais ça stagne là, une espèce de plateau. Donc c'est pas forcément stagne, en fait c'est pas du tout stagné au niveau 0, mais t'es arrivé au niveau 10, et tu stagnes au niveau 10 et t'arrives pas à passer au niveau 11. Et ça fait des mois que t'es dessus. Donc la réponse c'était, imagine que tu étais à 100% responsable de tes résultats, qu'est-ce que tu ferais? Tu sais que tu ferais quelque chose de plus, va faire ça aujourd'hui. Donc normalement, les vraies bad bitch, elles ont déjà appliqué depuis hier. Et normalement, ta journée d'aujourd'hui, ça consiste déjà à avoir fait ce qu'on a dit hier. Là, je vous montre comment appliquer mon coaching. Ensuite, dans le truc d'aujourd'hui, ça va te... Parce qu'on va parler d'émotions. Et quand il s'agit d'émotions, je vais me faire des ennemis. Parce que le cerveau, il va avoir une sacrée résistance. Donc déjà, dans le live d'hier, il y avait pas mal de résistance.
Et là, ce sera encore plus. Voici la chose à savoir à propos de ton cerveau. Donc ici, vous êtes les meufs qui savaient qu'il y a des choses à apprendre. Et aujourd'hui, on va parler de chimie. On va parler de réactions chimiques de ton corps. Donc, on va parler de ton cerveau. Le truc à propos de ton cerveau, c'est qu'il adore. Il adore les histoires où c'est la victime. Où c'est la petite victime. La petite victime inoffensive qui n'a aucun pouvoir. Il adore le drama. Il adore le drama. Il adore être embarqué dans ces disputes, ces croustillants, il se passe des choses. Il adore avoir toujours un problème à se mettre sous la dent. Est-ce que tu n'as pas remarqué que ta vie, c'est une succession de problèmes? Oh, il y a ça à gérer, et il y a ça à gérer, et il y a ça à gérer. Et là, la résistance qui va venir, et c'est normal de votre part, et vous allez me dire, ben non, j'aime pas ça en fait. Non, j'aime pas être en colère, j'aime pas me battre avec les gens, j'aime pas l'anxiété, j'aime pas l'angoisse, j'aime pas le stress. Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est très vicieux. Et c'est pour ça que ce live, il va te mind blow. Parce que c'est très vicieux. Et c'est pour ça que ça a de la valeur, ce live. Parce qu'on est en train d'exposer nos sales petits cerveaux là. Nos petits vicieux de cerveau. On va exposer ça. Donc reste avec moi. Ça va être inconfortable. Prends ta petite boisson. Prends de grandes inspirations. Et dis-toi qu'à chaque fois que tu vas entendre de la résistance, c'est normal. C'est normal. Parce que ton cerveau, il veut pas assumer ça. Et c'est pour ça qu'on l'a dit hier, il veut pas assumer cette part de responsabilité. C'est pour ça que tu auras la résistance. Mais maintenant, qui c'est qui décide? C'est toi, bad bitch, qui décide. Donc, tu dis à ton cerveau, assieds-toi. Assieds-toi, je sais que t'es pas d'accord. Mais c'est vraiment ça, en fait. Tu vas m'entendre, tu vas dire, non, je suis pas d'accord avec elle. Non, ça colle pas. No, I don't feel the vibe. Tu restes là. Parce que tu veux des résultats. Ok? Ok. Donc, ton cerveau, il adore être dans les problèmes. Il adore le drama. Il adore quand c'est croustillant. Voici la preuve. Pourquoi ce qui marche le plus à la télé, c'est les téléréalités, plus que les documentaires. On aime trop écouter les disputes où des gens se disputaient, t'es là. Qu'est-ce qu'elle va dire? Ouh là là, ouh, oh girl, moi j'aurais pas kiffé qu'elle dise ça. On veut trop écouter les histoires dans la famille, la truc a fait ci avec ça et machin a fait truc. Ou dans les groupes, oh, mais t'es pas au courant, elle a fait ci avec truc. Et on les a vus machin et elle a fait ci, elle a fait ça. C'est des choses qui sont négatives. Mais pourquoi le cerveau il est tellement... Ah, donne-moi en plus, j'adore. C'est pas normal. Merci pour vos cœurs. Commentez plutôt, j'ai dit. Commentez. À chaque fois que tu as envie de mettre ce bouton cœur, dis-toi qu'il y a quelque chose à écrire. Fais cet effort d'écrire quelque chose. Peu importe ce que c'est. C'est pour que tu sois active dans cette réflexion. Dis-moi que ça te parle. Dis-moi genre ok ou genre waouh. Des trucs comme ça. C'est pas forcément des grosses phrases. Qu'est-ce qu'il aime d'autre? Tu vois, par exemple, en vrai, on adore se plaindre. J'adore me plaindre. Si y a quelqu'un qui est disposé à m'écouter raconter ma vie, mais je vais raconter ma vie, mais je vais pas raconter genre, ouais, en ce moment, j'ai plein de projets intéressants. Non, c'est surtout, ah, mais tiens, en ce moment, ça me saoule parce qu'il se passe truc. Et elle, là, je peux plus me la voir. Et elle fait ci, elle fait ça. Et en plus, dans ce projet-là, ça me saoule. Il se passe ceci, il se passe cela. On aime trop se plaindre. On aime trop... Tu vois? On sait que c'est négatif, on sait qu'on veut pas de ça, on sait qu'on veut se débarrasser de ça, et pourtant, bizarrement, on est... Ah, je veux plus de ça et j'entretiens ça. On baigne là-dedans, hyper confortable. Ou alors, en réalité, quand t'es en colère. Tu sais, quand t'es en colère, je vais me la faire, je vais me le faire celle-là, oh, il va connaître mon nom, elle va... Oh, non mais attends, ah non, elle peut pas me laisser... Non, tu vois, et tu te sens à fond dans l'action quand t'es prêt à en découdre et tout. Je vais me battre, oh non, je vais pas me laisser faire, t'inquiète même pas. On dit je veux plus être colérique, je veux plus me disputer, mais en vrai quand on est et tout, on aime trop. Comment ça se fait? Je vais vous expliquer après comment ça se fait. Mais déjà je veux juste que tu réalises nos sales petits cerveaux là, nos vilains petits cerveaux qui aiment ce drama, qui aiment ce négatif, qui aiment la haine, la colère, les disputes, machin. Ça me parle, me dit Rinsu. Super. On continue. Donc,
il y a une option. Donc en fait, dans mon coaching, il y a toujours ces deux-là. D'un côté, il y a tout ce qui est chimique, c'est-à-dire c'est vraiment scientifique, quoi, comment ton cerveau fonctionne. Et de l'autre côté, il y a le spirituel. Je suis chrétienne et mon coaching est chrétien. Donc, d'un côté, tu vas me dire, c'est très simple, c'est parce qu'on vit dans un monde de péché. Le monde est un monde de péché, régné par Satan. Donc c'est pour ça que les gens aiment s'entretuer, se battre, s'humilier, se comparer les uns aux autres, s'afficher, machin. Il y a ça. Donc la solution contre ça, c'est de vivre une vie sainte, c'est-à-dire mise à part. Ça veut dire que tu vas au sens contraire du monde. Okay, ne marchez pas, ne vous conformez pas au siècle présent. Okay, soyez renouvelés. Renouvelés par quoi? Par le Saint-Esprit. Bref, voilà la partie spirituelle. C'est parce qu'il y a le péché. C'est pour ça qu'on est comme ça, c'est parce que depuis que tu es né, tu baignes dans le péché. C'est dégoûtant, mais c'est comme ça. Maintenant, l'autre raison, et c'est là-dessus que je vais vous aider, parce que ça, personne n'en parle, si ce n'est en coaching, c'est tout ce qui se passe au niveau chimique dans notre cerveau. Et c'est pour ça que ça va de comprendre ça. Mais je veux juste bien insister d'abord que on aime le drama. On sait que c'est négatif. On sait qu'on veut s'en débarrasser. On sait que ça ne nous fait pas de bien. Et consciemment, on se dit, je veux m'en débarrasser. Je veux plus autant de disputes, je veux plus autant de problèmes, je veux plus autant d'angoisse, je veux plus autant de drama, je veux plus écouter toutes leurs histoires. Consciemment. Mais inconsciemment, tu baignes dedans et tu t'enfonces dedans. Je veux juste déjà que vous le réalisiez. Et assumer ça, c'est déjà la première phase. Quand je vous ai dit hier, où est-ce que tu as lâché la responsabilité, là, il se peut qu'il y en ait qui... Enfin, c'est très normal, hein. C'est tout à fait normal que tu aies cette résistance en mode, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est normal. Mais il faut assumer. Donc, si vous regardez là, tapez « j'assume ». Et quand tu dis j'assume, ça veut pas forcément dire que tu es là à 100% d'accord avec ça, en mode ouais c'est vrai, j'aime trop le drama, j'aime trop être dans le mal. T'es pas obligé. Mais juste en disant j'assume, tu changes quelque chose dans ton cerveau, tu es en train de lui dire ok là, à partir d'aujourd'hui, on va prendre une nouvelle route. Et pour prendre cette nouvelle route, c'est d'accepter qu'il faut changer de chemin. Il faut se tourner. Mais pour se tourner, il faut déjà... Comment on dit ça? Prendre conscience et assumer. Assumer, j'avoue. Ok? Donc commentez-moi ça, soit j'assume, soit j'avoue. Ok? Dans les commentaires. J'assume ou j'avoue. En plus, on va continuer. Je vais bien enfoncer ça d'abord. J'assume. Ok. C'est pas facile, hein? Ah, c'est pas facile. Mais c'est ça la bad bitch. C'est la bad bitch qui assume. Au moins, qui va après changer. Parce que quand tu perçois le problème, là après tu bouges. Tandis que si on reste dans le déni tout le temps, eh ben, il se passe rien. Si tu es dans le déni, non, c'est pas vrai, j'ai aucun problème, j'ai rien à changer chez moi, et donc tu ne changes rien, et donc rien ne change. Sauf qu'après tu es là, non mais je comprends pas pourquoi ça marche pas. Voilà, il y a quelque chose à changer chez toi. Mais on est là pour le faire ensemble. Surtout en coaching, dans ta meilleure vie. Donc, je vais bien enfoncer ça d'abord. Le truc, c'est que, tu vois, tu me dis, ouais, moi je me motive et après je me démotive très vite. Moi je commence un truc et puis après ça lâche, j'arrête très vite. Genre je me lance dans un projet, je suis trop motivée 3 jours. Et puis après au bout d'une semaine, j'arrive plus, je veux plus faire. Moi j'ai beaucoup de mal à rester régulière. J'ai beaucoup de mal à tenir longtemps dans quelque chose. Moi ça me saoule très vite, je vais même pas au bout. Que j'en ai déjà marre et du coup ça me saoule parce que je vais jamais au bout des choses alors que j'aimerais bien voir le bout de ça. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Dis-moi oui en commentaire. Vous êtes plusieurs personnes là dans le live. Réveillez-vous. Commentez oui en commentaire. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? On est comme ça et pourtant il y a une chose dans laquelle tu es très forte, dans laquelle tu arrives à tenir très longtemps, même des années, c'est de développer cette identité de victime,
cette identité de fille malheureuse, cette identité de fille colérique, cette identité de fille pas talentueuse, cette identité de fille qui ne tient jamais jusqu'au bout. Oh oui, oui, ok, je vois vos commentaires, super. Tu dis que tu n'arrives pas à tenir les projets longtemps et tout, mais bizarrement, pour entretenir cette histoire à propos de toi où moi je suis faible, moi je tiens pas, moi je suis une mauvaise personne, moi je suis vraiment horrible, ça bizarrement, t'arrives à le tenir très longtemps, ça fait des années que tu le tiens. Finalement, t'es pas si nul que ça pour tenir quelque chose longtemps. Tu y arrives trop bien. Oui, oui, ok. Je répète cette partie parce que c'est vraiment une claque. Tu dis que tu n'arrives pas à tenir longtemps dans les projets et pas aller jusqu'au bout, mais tu es capable de garder cette identité pendant des années et des années de je suis une victime, je suis malheureuse, les gens sont méchants, ma vie c'est le bordel, je suis trop nulle, je fais n'importe quoi, je suis mal organisée, je suis méchante, je suis horrible avec les gens, je parle trop mal, je suis vraiment... Girl, ça t'arrives à garder longtemps. Maintenant, comment ça se fait? Alors que je m'acharne à me débarrasser de ça, pourquoi c'est ça que j'arrive à tenir des années? Pour certains, c'est toute leur vie. Pour certains, toute leur vie, ils se collent cette identité de je suis quelqu'un de dépressif. Après, la dépression, c'est une maladie. Mais il y a des gens qui mélangent être juste dans un bad mood et la maladie. Ou alors, il y a plein de gens qui gardent cette identité de moi, je suis vraiment quelqu'un de très colérique. Mais en fait, c'est que des choses que t'aimes pas à propos de toi. Hein. Je précise, c'est des choses que t'aimes pas à propos de toi. Mais tu l'assumes. Mais tellement que tu l'assumes, tu l'as collé à ton identité et tu le traînes comme un vieil ami toxique pendant des années et des années avec toi. C'est horrible. Là, je vais vous demander de commenter un peu plus. Je suis curieuse. Dites-moi, c'est quoi votre histoire triste à propos de vous-même que vous gardez comme une identité là, pendant des années? Dites-moi en commentaire, j'aimerais bien savoir. Donc par exemple, je vais vous donner des exemples. Pour moi, à l'époque, c'était de me dire que... j'en avais plein. En fait, j'en avais plein d'histoires. Il y en a une, c'était de dire, je sers à rien. Je sers à rien et ça sert à rien que j'existe. Personne n'a besoin de moi. Donc personne n'aime garder cette identité. Personne n'aime rester avec ça. Mais je traînais ça. Bizarrement, ça, j'arrivais bien à le garder et à l'entretenir sur des années. Je vais vous expliquer comment on se défait de ça après. Mais déjà, il faut déjà juste réaliser ce qui se passe. Donc si tu m'écris, si tu me dis c'est quoi pour toi, on peut essayer de réfléchir ensemble. Un autre exemple, c'est... non mais moi je suis vraiment quelqu'un de très colérique, par exemple. Je suis quelqu'un de très colérique, je démarre vite. Faut pas trop m'embêter parce que je démarre vite. Donc des fois on sait que c'est un péché en plus. Ou des choses comme ça. Ou alors, je suis quelqu'un qui n'arrive jamais à tenir mes projets jusqu'au bout, justement. Ça aussi, c'est une histoire que tu te racontes et que tu gardes. Genre, moi, à chaque fois que j'essaie un truc, au bout d'un moment, je lâche et je tiens jamais mes engagements et du coup, je déçois tout le temps les gens. Mais ça, tu l'as gardé ancré dans ta tête pendant des années et tu dis, non, mais c'est une vérité générale, en fait. Non, mais c'est comme ça, en fait. Je suis vraiment comme ça, en fait. Non, mais je suis vraiment comme ça, en fait, ça veut dire que tu défends en plus cette idée. Tu te défends pour la garder. Non, mais c'est vrai que je suis vraiment comme ça. Donc là, t'es prête à en découdre avec moi pour prouver que c'est vraiment ça. Tu vois comment t'es très forte pour garder ça avec toi. J'ai déjà vu ça avec la plupart de mes amis qui se confient à moi. Là, c'est la résistance. Et s'il s'agit de toi? C'est quoi, toi, ton truc à toi? La résistance, c'est de fuir, genre, non, je vois qu'eux, ils ont des problèmes. Toi, ton sale petit cerveau à toi, c'est quoi son petit vice? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme histoire négative? Aidez-moi, dites-moi en commentaire, c'est quoi vos histoires négatives à vous? Moi, je suis pas assez talentueuse. Je sais que je pourrais faire de grandes choses, mais pour l'instant, je sais pas faire et du coup, je suis pas prête. Je suis pas prête et du coup, on peut pas me confier les projets. Quand ma boss, elle me demande si je veux bien prendre, c'est moi qui prends pas parce que je me sens pas prête.
Donc là, tu le caches derrière le mode je suis quelqu'un de responsable et je veux pas faire d'erreur. Mais la réalité, c'est que tu te caches juste dans le je veux pas assumer. Encore une fois, je veux pas prendre ma part de responsabilité. Tu pourrais très bien dire à ta boss je ne suis pas sûre, mais je veux apprendre tout de suite, donc donne-moi le projet. Je suis transparente avec toi, que je ne sais pas encore tout faire, il se peut que je me rate, mais je vais tout donner et je vais me débrouiller et tu ne seras pas déçu. Et c'est elle, la bad bitch, après, qui évolue. Pas celle qui attend 3 ans et se dire ouais, je vais prendre de l'expérience. Oui, c'est bien de mettre 3 ans pour prendre l'expérience, mais il y a une bad bitch qui se bouge plus que l'autre. Et il y a une bad bitch qui aura les résultats plus vite que l'autre. Je suis comme un jouet pour mon entourage. Ils me l'ont fait savoir à plusieurs reprises. Ok, donc moi je suis un jouet pour mon entourage. Pardon. Moi je suis un jouet pour mon entourage. Les gens me manipulent. Moi je suis trop facile à manipuler. Moi je suis dépendante affectivement. J'ai beaucoup de dépendance affective. Moi je sais pas me motiver moi-même. Moi je déprime très vite. Moi je suis vite découragée. Moi, je suis... quoi d'autre Moi, comment dire ça? Je suis trop détachée des gens et je sais que... enfin, j'abandonne vite les gens, je laisse vite tomber les gens. Et après bah, ça ruine toutes mes relations. Mais moi, je suis comme ça, j'abîme toutes mes relations à chaque fois. C'est pour ça que je préfère ne plus tenir une relation. C'est pour ça que je préfère ne plus faire d'amis. Ne plus avoir d'amis parce qu'à chaque fois je finis par les blesser, à chaque fois je finis par les abandonner, à chaque fois je finis par les vexer ou leur faire du mal et tout, du coup je reste comme ça. Tu as toutes ces histoires là négatives. Genre non mais moi je suis vraiment comme ça en fait. Non mais je suis vraiment comme ça en fait. Trop moi l'abandon. Lol, ok. Donc déjà je suis contente que vous assumiez. Voilà l'état des lieux. Ça saoule. Le truc, c'est que vous voulez vous en débarrasser, mais vous entretenez ces pensées. Pire, vous les glorifiez. Pourquoi vous les glorifiez? Ça veut dire que c'est là, c'est un piédestal. Non, mais tu comprends pas. Moi, c'est plus compliqué. Donc, tu te défends pour entretenir la pensée. Non, je suis pas en train de défendre. C'est pas que je suis en train de défendre, mais juste, je crois que tu comprends pas vraiment que c'est vraiment comme ça pour moi, en fait. Tu vois là qu'il s'accroche dur à cette idée, le cerveau. Je veux juste que tu réalises genre, oh purée, c'est vrai. Donc, mettez-moi en commentaire... Tiens, mettez-moi en commentaire un emoji dans l'état dans lequel tu es là. Ce que tu ressens là. On parle de quoi exactement? Regarde le replay de demain, du coup. Je vais pas réexpliquer parce que là, on a bien avancé. Donc, mettez-moi en commentaire ce que vous ressentez. Genre, c'est une grosse claque. Donc, le cerveau, il aime le drama. Il aime écouter le drama des autres. Même si on ne se l'assume pas. Il aime vivre dans le drama, être dans les problèmes. Il aime quand il y a des problèmes tout le temps. Il aime être dans la colère et la tristesse et le malheur et toutes ces choses-là. Je vois vos emojis, ok. Les gens qui, si vous suivez ou le live ou alors vous pouvez partir, il n'y a pas de souci si vous ne suivez pas. Parce que ici, je sais que les conversations qui sont ici, c'est pas pour tout le monde, je le précise, et c'est du pur coaching, et c'est pour celles qui veulent vraiment avancer, et c'est pas du tout une conversation mainstream, donc on se concentre, ok. Qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, j'ai perdu le fil maintenant. Donc le cerveau, il aime le drama, il aime quand on est en souffrance. Vous voyez les artistes, ils se nourrissent de cette souffrance. Et même sans souffrance, ils peuvent plus créer. Sans drama, qu'est-ce qu'il reste de ma vie? Et là, un autre truc qui est triste, c'est que pour beaucoup de gens qui n'ont jamais vraiment expérimenté la paix, et ben la paix, c'est ennuyeux. C'est ennuyant. Pour beaucoup de gens, la paix, c'est ennuyant.
Et peut-être que tu n'as jamais vraiment expérimenté cette paix de j'ai pas de problème dans ma vie, mes relations ça roule bien, mes projets ça avance. En fait là j'ai aucun problème. Donc ça c'est quelque chose qui arrive tout le temps à mes coachés. Au bout de quelques semaines de coaching, c'est le but, ok? C'est notre but. Et ça marche, c'est la preuve que ça marche. Maintenant, peut-être que ça fait 27 ans que tu vis une vie de drama, où c'est le chaos tout le temps, où les relations, ça se te prend toujours la tête, il y a truc qui a fait ça, il y a machin qui a parlé de truc. Où tes projets, il y a toujours une douille, il y a toujours un problème, il y a toujours quelque chose qui marche pas, où tu as des problèmes d'argent, tu as des problèmes d'organisation, tu as des problèmes de motivation, tu es fatigué, il y a des problèmes de santé, il y a tout qui se mélange. Et en plus, tu te dis, tu vois, c'est ça, s'accrocher à cette identité de non, mais c'est ça être une adulte. C'est ça être une adulte. Je suis une adulte, je suis responsable, c'est normal que j'ai plein de trucs. Et c'est ça que je vous dis, on glorifie les problèmes parce qu'on se dit, si j'ai plus de problèmes, ça veut dire qu'en vrai, je vis bien. C'est là que c'est complètement... c'est mélangé, mais c'est faux. On vous fait croire que c'est bien d'avoir plus de problèmes parce que c'est des beaux problèmes. C'est vrai qu'il y a de beaux problèmes, entre guillemets, mais... Et si tu avais une vie où il n'y a plus de problèmes, il n'y a pas de trucs sur le feu, il n'y a pas de trucs stressants, il n'y a pas de conversation difficile à avoir avec truc. Il n'y a pas de je suis saoulée de ce que machin a fait. Il n'y a rien de tout ça. C'est possible. C'est ma vie actuelle. Et c'est ce que mes coachés expérimentent au bout de quelques semaines de coaching. Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est l'ennui. Enfin, c'est ce que le cerveau, il pense. Il pense que c'est l'ennui. Genre, ouais, mais du coup... il y a plus de problèmes à régler. Mais du coup, j'attends plus rien. Jusque-là, j'avais des problèmes d'attente avec les papiers ou je sais pas quoi. Mais maintenant, j'attends plus rien. Donc, je sais même pas, j'attends quoi. Il n'y a plus l'attente de la suite. Il n'y a plus l'excitation de savoir quand est-ce que ça va sortir les résultats, quand est-ce que ça va sortir les papiers, quand est-ce que ça va venir les clients. Il n'y a plus toute cette excitation. Il n'y a plus prise de tête et tout, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, c'est vide, on s'ennuie. Donc c'est bizarre. Donc pour beaucoup, la paix, c'est synonyme d'ennui. Voilà du coup une des raisons pourquoi ton cerveau entretient tous ces dramas, parce qu'il a peur du vide. Il pense que la paix, c'est du vide parce qu'il n'a jamais vraiment expérimenté la paix. Donc ça lui fait peur. Donc vas-y, donne-moi un problème sous la main, donne-moi un dossier. Il faut que je traite les dossiers parce que j'ai l'habitude de tourner tout le temps. Il a l'habitude de carburer tout le temps. Il a l'habitude d'être tout le temps en train de courir. C'est ça, les filles, je vous vois, les filles qui réfléchissent trop et qui dorment pas la nuit. Parce que le cerveau, il a besoin de... Alors, petite parenthèse, je vois tous vos commentaires. Attendez, je lis. Alors, c'est plus facile de garder cette identité. On n'a pas besoin de beaucoup d'efforts. Faire du mal, c'est plus facile que de faire le bien à soi. Et ça, c'est une grosse leçon qu'on a eue, tu le sais du coup, dans ta meilleure vie. Aussi, dans cette société, buzzer, yes, c'est plus facile de dire du bien de soi. C'est plus difficile de dire du bien de soi. Alors là, oui, c'est tellement vrai ça. Franchement, le problème de la société, je pense que ce sera un autre live. Parce que là, il y a tellement à dire, mais c'est vrai. Quelqu'un qui est heureux, une femme qui est heureuse, qui s'aime, qui est confiante et qui réussit, qui a de l'argent, qui est aimée, qui a une belle vie de famille, qui est belle, c'est l'ennemi des autres. Je vais vous faire un live là-dessus encore. Dites-moi si vous voulez un live dessus. Dites-moi juste oui si ça vous intéresse, mais c'est sûr que je vais le faire. Et donc, je reviens sur ce que tu as dit avant, là. En fait, c'est plus facile de garder cette identité parce qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Exactement. Tu me spoil. Mais c'est ça. Et c'est ça qu'on a dit hier. Je veux pas porter ma part de responsabilité. En réalité, il faut que je me bouge et que je prenne soin de moi. Mais ça, c'est trop d'efforts. Donc, tu sais quoi, je veux juste dire, non mais je suis dépressive, c'est tout. Je suis pas en train de vous juger ou de vous critiquer. Donc, ne te juge pas à penser comme ça. Ne te juge pas pour tout ce que vous avez dit là, j'avoue, j'assume. Ça sert à rien de se juger. Ok ? Le but, c'était juste de pointer du doigt ce qui marche pas et c'est ça qu'on change. Mais en effet, ça demande trop d'efforts de faire ça, de changer ça.
Donc c'est plus simple de dire, ouais, j'y peux rien, je suis comme ça. Évidemment que si j'étais quelqu'un de doux, si j'étais douce, ça marcherait bien. Évidemment que si j'étais naturellement joyeuse, ça marcherait bien. Évidemment que si j'étais quelqu'un de naturellement organisé, ça marcherait bien. Mais je suis pas comme ça, du coup j'y peux rien, je suis désolée. Je suis désolée. Comme on a dit hier, le cerveau c'est un vieux sac qu'on traîne. Donc, une des raisons de pourquoi on entretient tout ça, c'est, premièrement, le cerveau n'est pas habitué à la paix. Il n'est pas habitué au calme, au vide. Mais vous allez voir que, en coaching, vous allez voir que le vide, la paix, c'est pas le vide. Mais c'est quelque chose de nouveau. Et quand on a toujours eu une vie chaotique, où il fallait faire plein de choses, où on était débordé, eh ben on connaît plus tout ça. On connaît pas, on n'a jamais expérimenté ça. Des relations saines, des gens calmes, une vie organisée, pas de problème financier, pas de problème d'organisation, pas de problème de papier. J'ai jamais connu ça. Donc forcément que le cerveau, il revient vers ce qu'il a toujours connu. Et c'est pour ça que tu entretiens ça pendant des années et des années. Parce que ton cerveau ne connaît que ça. Je veux bien qu'on change, mais je connais rien d'autre. Ah, donc je continue de te cuisiner ça. Voilà la raison. Mais je vous ai pas dit encore la raison la plus pour. Les coachés, vous savez déjà c'est quoi la raison, mais c'est toujours bon un petit rappel. Mais voilà déjà 2 raisons. Je te laisse t'asseoir dessus. Et réfléchir déjà. Waouh, ma phase actuelle, la paix. Génial. Et sache que du coup, la paix, c'est pas du vide. C'est autre chose. C'est différent. Et on apprend à être confortable là-dedans. Mais je pense pas que je vais faire de live sur la paix. Ça, c'est plus en coaching qu'on le fait dans ta meilleure vie. Donc, inscrivez-vous à ta meilleure vie. Venez en coaching. Le lien pour s'inscrire est dans ma bio. Trop vrai, yes. C'est moi avant, tout le temps dans la réflexion. Le cerveau est comme ça. Oui, on veut ce live, s'il te plaît. Ok, ça marche. Je vais vous le faire, ce live. Ça va être trop intéressant. Parler de la société, mais me testez même pas, en fait. Bref, donc, on reprend. On reprend depuis le début parce que ça fait beaucoup et je suis là pour vous aider. Numéro 1, la base des bases. C'est qu'il faut, à partir de maintenant, que tu assumes à 100% toute la responsabilité sur ta réussite. Ce qu'on a dit hier. Numéro 2, on a exposé un problème de ton cerveau qui est que il aime trop le drama, il aime trop les problèmes, il aime trop être dans les histoires malheureuses. Ok ? Voilà. Et ça, tu l'entretiens sur des années et des années. Et ça, c'est une cause du fait que tu avances pas, que tu es bloqué, que tu te bloques. C'est une raison. Et dans tout, hein. Que ce soit compliqué dans tes relations, que ça avance pas dans tes projets, que dans ton entreprise, il y a des problèmes, soit avec tes clients, soit avec le fait de ne pas avoir de clients. Dans tes projets, c'est-à-dire dans tes relations avec ceux avec qui tu travailles, ou alors dans votre organisation, ou dans les résultats que vous obtenez. En fait, ça bouge dans tout. Parce que le cerveau, il est beaucoup trop attaché à être dans le mal. Et c'est trop bizarre. C'est trop vicieux, c'est trop bizarre, mais je vais vous expliquer après. Et vous allez voir que ça a tout son sens finalement d'un coup. Voici les raisons. Raison numéro 1. Le cerveau n'a jamais connu rien d'autre. Il n'a jamais connu rien d'autre et il n'a aucune raison de bouger. Toi, tu veux changer de vie. Toi, tu veux bouger. Toi, tu veux des résultats et tout. Mais lui, son but, c'est juste d'assurer ta survie. En fait, à aucun moment, moi, j'ai signé pour ces histoires-là. Non, vieux sac à traîner, je vous dis. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va toujours revenir dans le cycle qu'il connaît déjà. À ton avis, pourquoi ? Peu importe avec qui tu es, c'est toujours les mêmes problèmes que tu as. Les problèmes relationnels. Tu passes de copain en copain, mais c'est toujours le même problème, ou plus ou moins. D'un groupe d'amis à un autre, c'est toujours les mêmes sentiments de rejet et d'abandon et de ils m'aiment pas, ils veulent pas de moi, ils ont pas besoin de moi, ils s'en fichent de moi, ils me demandent pas de nouvelles, c'est que je dois pas vraiment compter pour eux. Ils me remettent à plus tard, à chaque fois qu'on fait des plans ensemble, ils m'abandonnent et moi je me sens toujours perdue. Pourquoi ? Peu importe avec qui tu es, c'est la même sensation. Parce que le cerveau, il se débrouille pour répéter ça. Cuisine ça. Parce qu'il n'a rien connu d'autre. Et parce que tu n'as pas fait le travail intérieur pour balayer ça pour de vrai.
Parce que c'est pas juste, bon, bah, motive-toi et pense autrement. Bah non, tu vois bien que ça fait des années que t'es comme ça. C'est ça qu'on fait en coaching. On détruit tous ces cycles répétitifs-là. Donc, venez en coaching dans ta meilleure vie. Donc, une des raisons, c'est que il répète juste ce qu'il connaît parce que c'est familier. C'est tout. Et c'est pour ça aussi que tu as tendance à aller toi-même inconsciemment vers ces choses qui te font du mal. Tu sais très bien consciemment que ça te fait du mal, mais inconsciemment, tu es là, oh, prenez-moi, j'arrive, je suis là. C'est peut-être des gens qui te traitent d'une certaine manière. C'est peut-être des projets, c'est toujours le même cycle dans le projet que ça marche pas, et toi, tu es encore là, tu refais encore. Peu importe le projet, tu répètes les mêmes habitudes, tu répètes les mêmes cycles, tu te retrouves tout le temps là-dedans. Et je dis que c'est inconscient parce que personne ne veut de ça. Personne n'a envie de ça. Je vous dis que le cerveau adore le drama, mais personne n'aime souffrir. Le cerveau non plus, il n'aime pas que tu souffres. Et c'est pas ça qu'il aime. Je vais te dire après. Mais déjà sache tout ça. Déjà, il y a tout ça. Il connaît que ça, donc il revient vers ce qui est familier. Voilà pourquoi tu te retrouves tout le temps dans les mêmes problèmes. Voilà pourquoi tu as tout le temps le même ressenti depuis que tu es enfant. Maintenant que tu es une grande dame, adulte et responsable, tu as la même sensation que comment tu as eu mal quand tu étais à cette école primaire, ils se sont moqués de toi. La même sensation. Voilà pourquoi c'est toujours le même réflexe qui te saoule chez toi que tu sors à chaque fois dans la dispute, dans les conflits, dans les difficultés, dans les moments tendus. Ou alors quand tout va bien et que c'est toi-même qui le sabote. Le cerveau revient juste à ce qu'il connaît parce que c'est tout ce qu'il a connu. C'est très logique en fait. J'ai connu rien d'autre, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Ouch. Merci pour vos emojis. Voilà une raison. Deuxième raison, on a dit tout à l'heure, la paix, ça lui fait peur. Ouais, mais si j'ai plus aucun problème dans ma vie, quel est le sens de ma vie? J'ai toujours roulé comme ça, qu'est-ce qu'il n'y aura plus rien alors? Non, c'est bien de se garder toujours un petit problème sur le côté. Et ça, encore une fois, c'est inconscient, tu te rends pas compte que tu le fais. Parce que consciemment, tu dis, bah non, je veux plus de problème. Mais ça se passe en arrière-plan. Je te dis, c'est dirty little secret. Son petit cul sale. Voilà. Désolée, mais c'est un peu ça, en fait, au cerveau. Il cache. On fait le truc entre nous, là. Elle sera jamais. Allez. Et je te cuisine toute cette saleté. C'est horrible. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? J'allais vous donner un autre exemple. Ah oui, non, j'allais vous raconter comment moi j'étais avant. Moi, je pensais, enfin vraiment comment j'étais avant, c'est que j'avais toujours un problème. J'avais toujours un problème. C'était pas normal de ne pas avoir de problème, c'était mon quotidien. Il y avait toujours un problème. Il fallait qu'il y ait toujours quelque chose sur lequel je dois m'inquiéter. Donc un coup c'est les études, un coup c'est ma santé, un coup c'est la santé de mes proches, un coup c'est ce drama dans cette famille, un coup c'est mon couple, un coup c'est ma soeur, un coup c'est machin, un coup c'est truc, un coup c'est je suis malheureuse, un coup c'est j'ai pas assez à manger, un coup c'est je déprime. Mais il fallait qu'il y ait toujours un problème. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Comme si on était dans une série qui aime bien jouer avec ton système nerveux et pour te maintenir en haleine, c'est les telenovelas. Vraiment, je m'associais à cette identité. Que ma vie, c'était une telenovela. Genre, il y avait tout le temps, tous les personnages étaient liés, il y avait des nouveaux personnages qui sortaient, il y avait les vieux personnages qu'on avait oubliés qui revenaient, et en fait, tu sais pas, mais truc, et avec truc, et il s'est passé ça avec ça, et oh, c'est pas fini, hop, rebondissement, il y a eu ce problème, et hop, rebondissement, il y a cet autre problème. C'est toxique. C'est des schémas toxiques et ils l'ont compris. Et c'est ça. Je vous spoil pas encore le truc, mais ils ont bien compris dans les téléréalités ou dans les séries comme ça comment vous maintenir en haleine. C'est vous donner ces pics de oh, qu'est-ce qui va se passer? Oh non, je stresse. Comment ça se fait que t'aimes manger du piment? Comment ça se fait que tu aimes les histoires qui font peur? Écouter les frettes de Squeezie et tout? Comment ça se fait que tu aimes regarder les films où
à tout moment, oh, tu sais pas ce qui va se passer, il y a quelqu'un qui va surgir, t'as peur, tu es dégoûté, c'est des images qui sont dégoûtantes, tu sais pas pourquoi vous aimez autant, c'est dark, les choses dark. Je vois vos emojis. Est-ce que vous trouvez que c'est... est-ce que vous réalisez au moins à quel point le cerveau est vicieux en fait? Donc je l'ai dit tout à l'heure, il y a une part de... C'est parce que le monde vit dans le péché. Et là, il y a les deux raisons déjà que je vous ai dit. Je connais pas la paix. Je connais que la violence, je connais que le conflit, je connais que les disputes, je connais que je dois rester debout et éveillée tout le temps, prête à bondir et à taper. Et tu t'es associée à cette identité-là de moi, je suis la fille qui est toujours prête à me battre. Les grandes sœurs, je vous vois. Vous êtes tout, parce que depuis votre enfance, vous étiez toujours celle qui devait défendre vos petits frères et sœurs. Contre vents et marées, contre tous ces gens. Je vois vos flammes, merci. Je vois qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Répondez-moi en commentaire. Vous avez vu vos petits frères et sœurs se faire moquer par les gens et du coup vous avez développé chez vous cette force de le premier qui l'embête, je le bute. J'exagère, mais voilà. Ou alors la meuf qui doit tout le temps s'acharner au travail. Et tu t'es associée à cette identité de moi je suis boss lady en fait. Je dors pas. Dormir c'est pour les faibles. Moi je travaille plus, 2 fois plus que tout le monde. Tu t'accroches à cette identité de quoi? De je suis la meuf qui s'épuise et qui ruine sa santé. Je suis la meuf qui n'est pas assez comme elle est et donc elle doit travailler plus. Je vous ai dit, cette conversation elle est douloureuse. Mais c'est ça qui va vous étirer. Et qui dit s'étirer dit bad bitch, encore plus bad bitch. Merci pour vos flammes, je vois que c'est réactif. Commentez. Dites-moi vos réflexions. Dites-moi avec des emojis ce que vous ressentez. Et là, du coup, je vous ai un peu spoil. Mais je vous ai pas dit l'exact truc par rapport aux telenovelas et tout. Du coup, première raison, on a dit, c'est parce que le cerveau revient juste dans ce qu'il a connu. Deuxième raison, c'est que il n'aime pas le vide. Je sais pas c'est quoi le vide. Je sais pas ça fait quoi de ne pas avoir de problème. Donc, tiens, c'est ça que je connais, c'est ça que je peux te donner. Et la troisième raison, c'est la suivante. Oh, j'adore. J'adore celle-là. Et ça va te... Et là, c'est la chimie. Prenons l'exemple de la colère. Quand tu te mets en colère, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Ton cœur palpite, tu rougis, tu es peut-être prête à transpirer, tu respires beaucoup plus fort. Qu'est-ce qui se passe? Ton corps est en train de répondre à la colère. Ok? Ou alors quand tu es dans la joie, genre « Ah, je suis trop contente, je suis trop heureuse, j'ai des larmes et je ressens en moi comme mes poumons ils gonflent et tout. » Tu ressens des choses dans ton corps. Tu as un ressenti, une émotion, ça donne des réactions dans ton corps. D'après toi, comment ça se fait que à partir de pensées, donc la pensée c'est « celui-là m'énerve, cette personne me manque de respect, il y a ce problème à régler » ou alors « ceci est une bonne nouvelle, il s'est passé cela, truc est gentil avec moi », peu importe, c'est juste des informations, c'est juste des pensées. Comment ça se fait qu'après ça, tu le ressens comme ça dans ton corps? Comment ça se fait que ça se répand comme ça dans son corps? C'est parce que le cerveau envoie des hormones. Le cerveau envoie des hormones, c'est-à-dire des informations. Donc, voilà le schéma. Hop, information. Il se passe ceci. Oh, ok, d'accord. Donc, hop, on envoie la pensée dans le cerveau. Donc, il y a les circonstances. On envoie la pensée dans le cerveau. Et le cerveau, il dit, oh, ok, je préviens les gars. Salut les gars, il se passe ceci en ce moment. Ou alors, salut les gars, il se passe ceci en ce moment. Ou alors, salut les gars, il se passe ceci en ce moment. Ce qu'il tape, c'est des hormones qu'il envoie pour le répandre dans le corps. C'est pour ça que tu ressens les émotions. C'est pour ça que tu ressens les choses. On te dit juste une phrase. Truc est enceinte, par exemple.
Et toi, ça te fait quelque chose en toi. C'est soit, oh, peu importe, mais tu ressens quelque chose. Ou alors, salut, je m'en vais. Peut-être c'est, peut-être c'est, ok, peut-être c'est, quoi? Peu importe. Mais c'était juste une phrase, juste une information, juste une pensée. Mais c'est parce que le cerveau, il a dit, ok, je préviens les gars. Il envoie les hormones et là, tu le ressens dans le corps. Si tu vois pas encore le rapport, t'inquiète. Mais est-ce que tu vois déjà que c'est... Ok, du coup, on continue. Le truc, c'est que ton cerveau, quand même, tu vois, genre on le critique, genre ouais, tu tires un sac et tout, mais en vrai, il est bien fait. En vrai, il est bien fait. Comment ? C'est-à-dire qu'il est fait pour assurer ta survie et en ça, il va assurer son job. Il est fait pour assurer ta survie. Il est fait pour que tu reviennes à un état d'équilibre. Il est fait pour que tu restes bien, pour que tu te sentes bien. Donc, à chaque fois qu'il se passe un truc, il va avoir une réaction pour te calmer, pour te faire aller bien. Son but, c'est que tu ailles bien. Donc, par exemple, tu vois, quand tu es quand tu ressens justement trop fort tes émotions, tu vois, quelqu'un qui ressent hyper fortement, peut-être que c'est une tristesse profonde, ou alors c'est une joie immense, ou alors c'est une colère de ouf. Les filles là, qui pleurent, dans ces 3 cas, ça c'est moi, et je suis sûre qu'il y en a d'autres ici. T'es trop heureuse, tu pleures. T'es trop énervée, ça te fait pleurer, t'es énervée avec tes pauvres larmes. Ou alors t'es mentalement triste, tu pleures. C'est quoi? Pourquoi tu pleures? Parce que le corps, il évacue. Pourquoi il évacue? Il t'a pas demandé si t'étais d'accord ou pas. Il a directement envoyé la réaction. Ok? Ok, je vois vos cœurs et vos flammes. Super. Restez bien avec moi. Il envoie les réactions en retour pour que tu ailles bien. Parce que si t'es trop heureuse ou trop triste ou trop en colère, il se peut que tes nerfs ils pètent et que tu lâches. Donc il évacue vite. Tu vois, c'est par exemple quand t'as trop chaud, tu transpires. Ça veut dire qu'il a fait une réaction. Il t'a pas demandé ton avis. Directement, il sait faire ça. Genre, ok, je vais envoyer la transpiration pour réguler la température. Et ça, c'est trop bien. Le corps, il est bien fait d'un côté. Il est toujours bien fait. Le problème, c'est la société qui respecte pas notre équilibre, qui nous dérègle. C'est pour ça que la fille là, qui a mis le buzzer sur la société, c'est parce qu'en fait, en coaching, à chaque fois qu'on a un problème, c'est à cause de la société qui nous dérègle. Donc, un autre exemple, c'est pourquoi, je sais pas moi, par exemple, pourquoi quand on te frappe, t'as pas besoin de réfléchir, direct, t'enlèves la main. Le corps, il a des réactions, ok? C'est juste ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans tes émotions de drama, de problèmes, de tristesse, tout ce qu'on a dit tout à l'heure là. Je suis dans le mal, je suis malheureuse, je suis une mauvaise personne, il y a des problèmes, tout est grave, je suis énervée. Le corps, qui fonctionne très bien, il va envoyer des hormones pour répondre à ça, pour te rétablir. En fait, c'est quand même une bonne copine. Elle te voit triste, ok, tiens, prends ça, ça ira mieux. Parce que même si tu es très en colère, au bout d'un moment, ça se calme. Même si tu es très triste, au bout d'un moment, ça se calme. Même si tu es vraiment au fond du trou, au bout d'un moment, tu retrouves un état normal. Ça sort d'où? Si ton corps n'avait pas fait de réponse. Donc tu as une bonne copine en toi qui te dit, tiens, vas-y, tiens, ok, vas-y. Et d'un coup, tu dis, ok, ça va mieux. Parce que si ton corps n'avait aucune réaction, si ton corps ne faisait rien pour t'aider et te relever, techniquement, là, tu serais encore en train de pleurer et ça ne s'arrêterait jamais. Tu serais toujours jusqu'à la fin de ta vie, en fait. Sauf que tu vois bien que c'est pas le cas. Donc, ton corps, ton cerveau, a cette capacité de lui-même à te relever. Comment? Encore une fois, en envoyant les hormones. Je vois vos emojis, yes. En envoyant les hormones. Elle est trop triste, allez, tiens, prends ça. Et c'est comme un barman ou un pharmacien qui te donne ta dose. Tiens, prends ça. Tu es triste, allez, tiens.
Tu es hyper en colère, tiens, bois ça d'abord. Tu te sens perdu et vraiment sans aucun pouvoir et désespéré, tiens, prends ça. Ton cerveau, il envoie une grosse décharge d'hormones pour te faire sentir bien. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est des trucs qui font se sentir bien. Je me sens mieux. Qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau est accro à ces hormones. On l'a dit tout à l'heure, ça fait ressentir des choses. Ton cerveau est accro à cette décharge de compensation-là. Donc, ton cerveau n'est pas... Il n'est pas maso, il est pas là en mode « Oh, j'adore souffrir ». Non, c'est pas comme ça que ça marche, ok? C'est pas qu'il adore être en colère, c'est pas qu'il adore être triste, c'est pas qu'il adore être dans le mal. C'est pas que ton cerveau adore être dans le mal. Mais il adore la décharge d'hormones que la pharmacie envoie après la colère. Et il est accro à ça. C'est terrible. On n'est pas accro à la souffrance. On est accro à tout ce que cette pharmacie, elle envoie quand je fais ça. Après, il y a un autre sujet aussi qui est... Bon, ça, c'est une autre raison. C'est que, tu vois, par exemple, c'est que c'est pour avoir de l'attention. Mais ça, c'est encore un autre problème. Tu sais, si je suis tout le temps malheureuse, si j'ai aucun pouvoir, si je suis autant dans le mal, si je suis la victime, ben les gens ont pitié de moi, donc les gens m'écoutent. C'est que quand je suis malheureuse que les gens m'écoutent. C'est que là que les gens me consolent. C'est que là qu'ils sont prêts à prendre du temps pour moi et à se demander où je suis. Et du coup, tu manipules les gens. Et tu passes pour la meuf malheureuse qui fait pitié et tu racontes que tes problèmes et tu les exagères et tu les menaces que tu vas te faire du mal, tu les menaces que ça va trop mal se passer pour toi. Et on entretient ces schémas toxiques parce que c'est ça qui t'aide à avoir de l'attention inconsciemment. Donc, et finalement, ça, c'est un peu un parallèle des hormones. C'est pas que j'adore me plaindre, quoique c'est aussi un plaisir de se plaindre, mais c'est que c'est quand je m'énerve qu'ils viennent s'excuser. C'est quand je suis triste qu'ils viennent me consoler. C'est quand je leur montre que je suis seule et abandonnée qu'ils ont du temps pour moi. Ça, c'est en termes d'interaction avec les autres. Et si on parle de juste ce qui se passe dans ta chimie intérieure, c'est que quand je m'énerve à ce point qu'elle m'envoie cette décharge d'hormones. C'est que quand je suis hyper triste ou hyper mal, qu'elle répond et je suis accro à ce pic d'hormones. C'est terrible. Voilà pourquoi tu t'enfonces dans les schémas que tu veux dégager. Voilà pourquoi tu restes des années et des années là-dedans. Donc ce que j'ai dit au début, c'est, tu dis que tu n'arrives pas à tenir un projet longtemps, mais par contre, le projet de rester collé à ton identité de malheureuse victime, ça, tu arrives à le tenir des années. Comment ça se fait que le cerveau, qui fait pas d'efforts et tout, qui aime pas quand on essaie de faire des choses nouvelles et tout, pourquoi ça, il y arrive très bien? Voilà. Comment? Parce que ça lui donne des pics d'adrénaline. Merci pour vos flammes. Et donc, ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux telenovelas ou aux téléréalités ou la télé en général, c'est qu'il joue avec vos hormones. Je lui mets un gros coup de suspense. Je lui mets une grosse dispute de ouf. Je lui mets un gros poids toujours plus explosif. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ça se passe dans ton corps. Grosse décharge. Et du coup, ton cerveau, il est accro à ça. Et c'est pour ça qu'on est accro à nos téléphones. C'est la gratification instantanée. Vite, j'ai un truc. Oh waouh, toujours plus, waouh, toujours plus rapide. Le cerveau est accro à ça. Et ça se passe à l'intérieur. C'est chimique. Comment ça va? Inspire un grand coup et souffle. Donc sache que ton cerveau va s'accrocher à cette identité de pauvre fille malheureuse
qui ne peut pas bouger. C'est pas de ma faute. Non, mais c'est parce que je suis pas assez forte, c'est parce qu'ils comprennent pas, c'est parce qu'ils veulent pas faire, c'est parce que machin. Non, mais c'est parce que moi je suis vraiment comme ça tout le temps. Voilà maintenant toutes les raisons, on en a cité plusieurs aujourd'hui. Voilà contre quoi tu dois te battre. Il faut que tu sois prête à défaire ça aujourd'hui. Donc là, à partir de chacun des problèmes, tu sais qu'à chaque problème, une solution. Donc, s'il ne connaît pas la paix, montre-lui progressivement c'est quoi la paix. Si c'est parce que c'est que comme ça que tu te dis que tu vas avoir l'attention des gens, et à partir de maintenant, apprends à te donner de l'attention, à te donner de l'amour, à te sentir indépendante émotionnellement, sans dépendre des autres. Apprends à être heureuse et bien dans ta peau et équilibrée pour ne pas avoir à dépendre de cette dose à chaque fois d'hormones, de compensation. Pour compenser ton bad mood. Tant que tu fais rien de tout ça, ton cerveau il va juste continuer de cuisiner ses schémas toxiques et tous les jours tu vas continuer à te dire non mais je veux plus de ça dans ma vie et on tourne en rond. Il y a plein de choses à faire. Apprendre à s'aimer soi-même. Apprendre à se contenter avec soi-même sans poser sur les autres la responsabilité sur ton bonheur. Apprendre à découvrir ce qu'est la paix et à être à l'aise avec le fait qu'il n'y a pas de drama, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de problème dans ta vie. Et il ne se passe rien, mais ça me va. Tu apprends à te conforter de plus en plus dans ça. Et apprendre à être heureuse sans dépendre de ce pic d'adrénaline, de ce problème, de cette situation, de cet objet, de ce machin. Donc, je l'ai dit au tout début, quand j'ai dit, il y a aussi les problèmes, c'est « Oh, mais j'attends qu'il y ait plus de clients, j'attends que l'amour vienne, j'attends que mon colis... » Voilà. Tu vois cette sensation d'attendre ton colis qui arrive. « Oh, j'attends mon colis. » Et tu vois, limite, c'est ton attente du colis qui te fait plus de plaisir que ce qu'il y a dans le colis. Parce qu'une fois que tu ouvres le colis, bon, voilà, t'es contente. Mais tu vois, cette sensation, c'est une sensation d'attendre le colis et le colis est arrivé. Wow, le colis est arrivé. Ah, comment ça se fait? C'est parce que voilà, le cerveau il se crée des histoires, il s'accroche à un truc et il fournit les hormones et on aime trop ça. Donc maintenant tu apprends à être heureuse. En fait tu apprends à être heureuse et en paix sans avoir besoin de ce pic d'adrénaline comme quand tu regardes la télé-réalité ou comme quand que tu reçois ton colis. J'ai pas besoin de tout ça. J'ai pas besoin de m'appuyer sur tout ça pour me sentir bien. Et maintenant, le nouveau bien dans lequel tu vas te sentir, c'est différent. C'est nouveau, tu l'as jamais vécu, mais on va apprendre. C'est-à-dire, c'est une paix qui est stable. C'est une sensation de calme et de j'ai pas de problème, j'ai pas de soucis, j'ai pas d'inquiétude, je suis juste bien, il se passe rien et je suis bien, c'est vraiment une ligne droite. Et ça, dans cette société, personne ne vous le montre parce que c'est une société chaotique. Buzzer, société. Donc c'est pour ça qu'on le fait en coaching, dans ta meilleure vie. On apprend de plus en plus à développer la paix, à être à l'aise avec le silence, à être à l'aise avec le fait de ne pas attendre quelque chose juste pour avoir ce pic d'adrénaline. À ne plus poser sur des objets, des gens ou des situations notre bien-être. Et cette fois-ci, c'est le cerveau, il est juste habitué à des pics de waouh et des pics de des pics de waouh et des pics de Mais là, quand on parle de paix, ça va être plus comme ça. Et moi je veux bouger. Et voilà le problème, c'est que tu as besoin d'un gros high pour sauter. C'est comme quand tu vois, encore une fois, l'adrénaline de sauter. Tu sais, quand tu sautes quand tu, je sais pas, au gorge du Verdon ou je sais pas où, tu vois, genre tu as besoin de monter un peu sur la falaise pour sauter. Mais tu as besoin de monter. Tu as besoin de monter dans la douleur, l'énervement et tout, pour après avoir cette adrénaline de ouah, je saute. Donc c'est plus des hauts, des gros hauts, des gros bas, des gros hauts, des gros bas, des gros pics d'émotions et de sensations. Ça va être une paix qui est plus calme,
plus stable, plus durable. Tout le monde aspire à ça, mais très peu de gens savent faire ça parce qu'on ne vous l'apprend pas dans cette société. Tellement vrai. Merci. Et c'est ça qu'on apprend à développer en coaching dans ta meilleure vie. Il y a une grosse part qui est être indépendante émotionnellement. Émotionnellement, ça veut dire dans tes émotions. Indépendante, ça veut dire que tu ne dépends plus. Je ne vais plus dépendre de cette colère pour me sentir évacuée. De pouvoir évacuer. Je ne vais plus dépendre du fait de faire pitié aux gens pour avoir de l'attention. Je ne vais plus dépendre d'avoir un gros projet dont j'attends le résultat pour me sentir en vie. Je ne vais plus dépendre d'un problème pour me sentir utile ou avoir quelque chose à faire. Je suis indépendante émotionnellement. Et pour réussir à faire ça, ce qu'on fait en coaching, c'est apprendre à t'aimer, apprendre à te respecter, développer la paix, vivre une vie beaucoup plus équilibrée et apprendre à nettoyer ce besoin de pic là, ce besoin de haut et de bas, de haut et de bas. C'est du vrai nettoyage qu'on fait en coaching. Donc, rejoins-nous en coaching dans ta meilleure vie. Pour t'inscrire, tu as le lien dans ma bio. Et c'est du coaching où ça veut dire que tu viens, on parle pour de vrai. C'est en appel. Donc, on est là, toutes les deux, avec les autres, et on parle de tous les sujets pour une vie épanouie. On va vraiment creuser ensemble. Donc, tu me parles de ta vie à toi, exactement ce qui se passe. Non, mais c'est mon projet avec ça exactement, il se passe ça dans mon projet et en fait en ce moment on est sur ça et ça fait 5 mois qu'on a fait ceci et cela. Ou alors dans ton couple, oui mais lui il fait ça et il m'a dit ça. C'est vraiment du concret, tu me parles de ta vie à toi et je te coach là-dessus. Et on apprend à rétablir une vie équilibrée. Et quand tu as la vie équilibrée, tu fonces pour tes projets. Et pour celles qui s'inscrivent avant le 14 septembre, et ben vous aurez votre place pour le programme Garder le mental d'acier. Quoi qu'il arrive, dans les hauts et dans les bas, je tiens. Et le but de ce programme, c'est que tu tiennes dans tes projets et que tu lâches rien. Et que tu tiennes sur la durée. Et cette fois-ci, ce que tu vas tenir sur des années, c'est plus ton identité de malheureuse et tout. Ce que tu vas garder maintenant, c'est tes projets, tes relations. Tout est stable, tout tient. Et c'est des choses comme ça. Pourquoi je vous l'emmène en live ici gratuitement? Là, c'était vraiment une masterclass. Le live d'aujourd'hui, j'aurais pu en faire un programme. Et d'ailleurs, on va l'approfondir dans le programme de septembre. Tout ce qu'on a dit là, on va l'approfondir. Mais vous voyez qu'il y a besoin de connaître ton cerveau. Il y a besoin d'apprendre à te connaître. Il y a besoin d'apprendre à te comprendre. Et tu vois que ça sert à rien de se juger. Et finalement, si tu t'es juste jugé, si tu te disais juste, ouais, mais c'est vrai que je suis vraiment comme ça et tout, ça sert à rien. Et là, maintenant que je t'ai apporté les explications, en fait, c'est totalement logique que je réagis comme ça. Bah oui, si mon cerveau il est accro aux hormones, bah là j'y peux rien en fait. Et là t'arrêtes de te blâmer. Donc voilà. Alors, c'est en groupe ou en individuel? Alors, le coaching, c'est un appel de groupe. Ça veut dire que tu écoutes le coaching de tout le monde, ok? Donc, il y en a une qui va parler de son couple, il y en a une qui va parler de son entreprise, il y en a une qui va parler de son organisation, il y en a une qui va parler de sa fatigue. Et donc, toi aussi, tu viens et tu me parles de tes projets. Genre, moi, en ce moment, je bloque vraiment sur ça. J'arrive pas à avancer là-dessus. Il faut que tu m'aides. Et je t'aide, toi. Je m'occupe de toi. Je t'écoute et on regarde ensemble. Et je te coach et on prend le temps ensemble pour que je te coach, toi. Et quand tu as fini, tu prends ta petite boisson, tu es tranquille et tu écoutes le coaching des autres. Et pour écouter le coaching des autres, ça veut dire que tu apprends 10 fois plus vite. Parce qu'il y a plein de questions de « Ah ouais, je m'attendais pas à ce qu'on parle de ça. » Et quelque chose que j'aime trop qu'elle dise chaque fois, c'est « Je suis contente qu'elle parle de ça parce que. Je suis contente qu'elle ait soulevé le sujet parce que. » Et ça, c'est pour ça le groupe. Si t'es juste toute seule, parce que moi, en fait, les gens qui me disent « Ouais, mais moi, je veux juste parler avec toi toute seule parce que j'ai honte. » Ben, tu vas voir qu'il n'y a rien qui fait honte. Parce que toutes les réactions de notre cerveau sont normales. Et tu apprends 10 fois plus vite quand tu as 10 fois plus de sujets, 10 fois plus de réflexions, et que tu vois que les autres, elles avancent avec toi et que tu ne te sens pas seule. Donc, je suis à 1000% pour ce coaching de groupe, plus que le coaching privé. Le coaching privé, c'est pour celles qui sont déjà avancées, qui a déjà fait tout ça et qui veut accélérer. Elle veut aller très très vite, mais elle connaît déjà toutes ses bases. Donc voilà,
Je te coach toi personnellement. Et en plus, tu écoutes le coaching de toutes les autres. C'est ça les bad bitch qui vont très loin. Donc pour t'inscrire, tu as le lien dans ma bio. Inscris-toi avant le 14 septembre pour démarrer avec nous le programme de motivation. Et puis voilà, tu as le lien dans ma bio pour t'inscrire. Quand tu cliques sur le lien dans ma bio, c'est coaching illimité, ta meilleure vie. Quand tu cliques sur ce lien, du coup, tu auras toutes les infos, tous les détails de comment ça se passe. On parle de tous les sujets pour une vie épanouie. Et tu peux t'inscrire aujourd'hui. Et puis voilà. Donc merci à tous d'avoir été là pendant ce live. Est-ce que ça vous a... Parce que moi, la première fois que j'ai appris ça, j'étais... retenez-moi, parce que c'est ouf. Est-ce que ça vous a aidé ce live? Partagez-le autour de vous. Et puis surtout, inscris-toi à ta meilleure vie. Merci pour vos cœurs. On se retrouve en coaching les filles. À bientôt. Bye. Merci pour tous vos cœurs. Bisous.